c'est pas nécessaire. Parce que si j'enseigne ces choses, si quelque chose arrive comme ça, tout le monde dit, « Ah oui, c'était pas exactement correct. » C'est simple. Alors, si quelqu'un arrive, et parce que j'ai vu des choses, et juste avec quand on a commencé l'église, une nouvelle église attire tous les malcontents avec leur église. Mécontents, oui. Les mécontents arrivent, ou les personnes qui cherchent une église pour une estrade pour leur chose. Il y a des personnes qui cherchent une église, mais pas un pasteur. Oui, j'aime l'église, mais je ne veux pas un pasteur. Mais le pasteur vient avec l'église. Mais il y a des personnes qui arrivent de prophétiser et de prendre contrôle de l'église et de commencer de donner la direction pour l'église. Et plusieurs fois, j'ai vu les choses. Et la personne qui a appelé le pasteur à notre église après le service, le Seigneur m'a montré les choses de ton église et tu as besoin de faire ci et ça et c'est la direction pour ton église. Le Saint-Esprit m'a dit, et tu es qui? Et tu arrives et juste ce matin comme un visiteur et je suis ici plus que 20 ans avec la direction du Seigneur. On a pris chaque semaine toute la congrégation pour la direction, on suit le Saint-Esprit et tu arrives et dans le moment on dit, oh ok, non. C'est fou si un pasteur dit, oh oui, ok. Non, parce que c'est pas correct. Okay? C'est pas correct. Alors, si quelque chose, si quelqu'un arrive et commence à prophétiser, je peux le laisser faire comme ça. Sauf, c'est trop et il essaie de prendre le contrôle des choses et je suis prêt d'arrêter. Je dis, hey, c'est toi. Hey, ferme, c'est pas le Saint-Esprit. Mais j'espère que ça n'arrive pas. Mais c'est le job du pasteur de protéger les brebis comme ça. Mais si c'est juste à gauche un petit peu, c'est correct. Et si tout le monde comprend la vérité, tout le monde dit, ah oui, c'était juste à gauche. OK? Comprenez-vous? OK. 1 Corinthiens 14, verset 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Tout le monde peut prophétiser. Comment? Pour une édification, exhortation, consolation. Il a dit, tout le monde peut faire ça. Mais il y a un autre verset où il demande si est-ce que tous les prophètes, et la réponse est non. Mais en même temps, Paul, plus tard, il a dit tous peuvent prophétiser. OK, Paul, je pense que tu as oublié quelque chose. Tu as déjà dit, c'est pas tout. Juste parce que quelqu'un donne une exhortation, ne signifie que la personne est un prophète. Parce que oui, c'est pas tout le monde qui prophétise est un prophète. Le prophète est un don de Dieu, un don de ministère pour l'Église. Mais Paul a dit, tout le monde peut donner une exhortation. Tout le monde peut donner une consolation ou pour quelque chose pour édifier l'Église. Okay? Comment? C'est pourquoi c'est une prophétie. Tenez, Apocalypse. Apocalypse 19, c'est la fin de la Bible. Apocalypse 19, verset 10. C'est un verset long, mais on va lire la fin de ce verset. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Alors, quand tu témoignes de Jésus comme un ami
demande pourquoi tu as la joie. Et tu commences de témoigner de Jésus et ta foi et les choses. Et tu trouves toi-même que tu parles. Et soudainement, tu rappelles un verset de la Bible et une autre chose. Et c'est comme quelque chose arrive dans la bouche. Et tu parles. C'est l'esprit du prophétie. C'est le témoignage de Jésus. Okay? Alors, on pense les prophéties. Oh, c'est super spirituel, les choses. Oui, il y a un élément comme ça pour un prophète. Mais pour la plupart des personnes, on peut donner. Il a dit tous peuvent faire ça. Comment? Par l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus. Pour édifier l'Église. De parler, peut-être un psaume, un hymne, un cantique spirituel. De parler de la victoire. De parler avec l'inspiration du Saint-Esprit. Et chaque personne peut faire ça. Pour l'Église, mais avant on parle à l'Église, on a besoin de parler à nous-mêmes. Seul, prophétise, exhorte nous-mêmes. OK? Tournez Éphésiens. Éphésiens 5. Parce que ce n'est pas possible d'édifier l'Église si tu n'es pas capable d'édifier toi-même. Non. OK? On a besoin d'édifier nous-mêmes, de consoler nous-mêmes, parce que des fois, on a besoin d'avoir la consolation, et personne n'est là. Dieu est toujours là. Mais il y a un verset dans l'Ancien Testament où tout le monde était... je pense... Mais David était avec les gars et tout le monde était... Ils ont trouvé leur ville était brûlée, et leurs femmes et les enfants étaient capturés. Et les gars tournaient contre David et disaient, hey, on a besoin de lancer les pieds jusqu'à la mort. Et David, la Bible dit, il a encouragé lui-même dans le Seigneur. Il a pris courage et l'encouragement du Seigneur. Mais j'aime ça, en anglais, il y a plusieurs versions qui disent « Il a encouragé lui-même dans le Seigneur ». Des fois, on a besoin d'apprendre comment encourager nous-mêmes dans le Seigneur, parce que notre personne n'est pas là. Tout est mauvais, peut-être c'est 3 heures dans le matin, on arrive, il y a une catastrophe, nous avons les inquiétudes, et la voix de l'ennemi, il parle, et on a besoin d'être capable d'encourager nous-mêmes dans le Seigneur. Dis non, et commence, qu'est-ce qu'on dit? Souvent on prie, on plaît, oh Dieu, regarde ma vie et les problèmes, c'est correct, il y a un temps pour ça. Mais souvent, on a besoin de parler. Parle à la montagne. Jésus nous dit, plaide avec Dieu concernant ta montagne. Il a dit, hey, si tu parles à la montagne, dis bouge. Jette-toi dans le lac. Il va obéir. Il ne dit pas, prie à Dieu de chasser le diable. Prie à Dieu. Il a dit, toi, tu parles. Dis quelque chose. Ouvre la bouche. Parle. Oui, c'est comme on a besoin d'apprendre comment d'encourager nous-mêmes, de consoler nous-mêmes, édifier nous-mêmes. Par le Saint-Esprit, ok. Comprenez bien, c'est pas de nous. Ok, c'est en moi, non, en Jésus, par le Saint-Esprit. Et avec les paroles inspirées par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je peux parler. Oui, on reçoit le Saint-Esprit dans le baptême du Saint-Esprit, on parle en langue. C'est inspiré. On parle par la foi en autre langue. C'est la même chose. On peut parler dans notre langue naturelle, mais inspiré par le Saint-Esprit. On parle par l'Esprit. C'est le même. C'est juste par en langue, c'est dans notre langue. Les mots inspirés en prière ou déclarer les choses. On a parlé de... Éphésiens 5, verset 18, excuse-moi. Ne vous enivrez pas de vin, il a dit. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
C'est intéressant. On manque le temps aujourd'hui de parler de ça. Mais c'est intéressant, il compare les deux. C'est pas les choses bizarres, et pas d'être enivré et rempli du Saint-Esprit. Parce que des fois, c'est tellement semblable. Mais il dit, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous. De temps en temps, on a besoin d'avoir l'entraînement. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout vos cœurs les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, on a lu en Colossiens, je vais lire encore, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Par les hymnes, les cantiques spirituels et les sons. Il a dit la même chose ici, mais il a dit ici, en 7 versets, entretenez-vous. Avant, on peut encourager, exhorter, édifier l'Église, on a besoin de parler à nous-mêmes. À nous-mêmes pour l'encouragement, pour le confort, pour les choses. Entretenez-vous. On parle par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent un mot, un parole du ministre. C'est correct, mais il y a des personnes qui, la seule chose qu'ils cherchent, c'est quelqu'un de parler dans ma vie. Ministre, un grand ministre, arrive à Québec, on arrive aussi, et peut-être il va parler à moi. Un mot spécial de Dieu. Pourquoi? Tu as le Saint-Esprit dans l'intérêt. Tu peux recevoir un mot du Seigneur pour toi-même et tu peux déclarer dans ta vie les mots du Seigneur. Oui, c'est bon, c'est correct. Si quelqu'un a quelque chose vraiment du Saint-Esprit, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire de courir partout et là-bas, ici et là-bas, partout, dans la province de Québec, de chercher un mot. Quand le Saint-Esprit qui inspire les mots sont dans l'intérieur, on peut déclarer les mots. Juste pour quelques exemples, rappelez Paul et Silas en prison. Ils ont prié, ils ont chanté. C'est pas quelque chose avec le feu des chants, ok, non, c'est inspiré dans le moment par le Saint-Esprit. Et ils ont changé leur situation. C'était fouetté et faible et en douleur, mais ils ont changé avec un grand tremblement de terre. Dieu a répondu. Ils ont parlé la parole, ils ont chanté la parole. Que le faible dit, je suis fort. Déclarer les chants qu'on chante ici. Je marche par la foi. Si mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oui, je marche. Déclare la parole dans nos chants. On chante la parole. C'est pourquoi on chante la parole. Afin que lundi, mardi, mercredi, quand quelque chose arrive, non, je rappelle le chant, on chantait, ok, mon abri, ma forteresse, déclare, il est qui dans ma vie? Mon abri, ma forteresse dans le temps dur. Aujourd'hui, c'est un temps dur, Seigneur, mais tu es mon abri. Ok? On déclare, et comme Paul et Silas, ils ont changé leur situation. On peut changer notre situation en déclarant la parole et les choses surnaturelles. Et l'audace de parler la parole. Encore, il dit, laisse la parole demeure, habite en nous en abondance, abondamment. Et il déclare la parole avec audace. Comme rappelez, Abraham, il a changé son nom. Abraham d'Abraham. Avant les enfants, l'enfant était là. Le père d'un grand nombre de nations. Et chaque fois, il a introduit lui-même, il dit, bonjour, je suis le père d'un grand nombre de nations. Avec audace. Son enfant. Non, tu es Abraham. Tu dis Abraham, c'est pas Abraham. Non, je suis Abraham. Sarah dit, Abraham, viens.
il avait l'audace, il a dit, oh, je suis quoi? Pardon? Non, il a déclaré, je suis Abraham. Parce qu'il a cru quelque chose. Et les choses on croit dans le cœur, on va parler avec le